Tu veux acheter un détecteur de métaux, mais tu n'y comprends rien à ces histoires de fréquences? Tu es sur le terrain et tu ne sais pas quelle fréquence choisir? Eh bien, après cette courte vidéo, je peux te promettre une chose, c'est que tu auras décidément tout compris à ces histoires de fréquences. Avec le disque, la fréquence est l'élément le plus important dans un détecteur de métaux. C'est assez compliqué ces histoires de fréquences parce qu'après 15 ans de pratique sur le terrain, d'articles et de tests avec tous les détecteurs, notre perception des résultats, elle a changé. Et tout ça, on va vous l'expliquer. Il y a quelques années, on pensait tout simplement que les fréquences basses fréquences faisaient quelque chose et les fréquences hautes faisaient autre chose. Aujourd'hui, on a une meilleure connaissance de ça et c'est tout cela que je vais vous expliquer. Pour faire simple, plus une fréquence est haute, plus elle envoie d'impulsions et donc plus le détecteur aura d'informations sur la cible. Commençons par les détecteurs basse fréquence de 4 à 8 kHz. Ils permettent un meilleur rejet du fer. Ils sont également plus stables. Ils permettent également une meilleure sélectivité et ils permettent également de rejeter ce qu'on appelle les pierres qui sonnent. En Angleterre, on appelle ça les hot rock. Et enfin, ils permettent surtout une meilleure profondeur sur les cibles très conductrices. Très conductrices, ça peut être des métaux comme le bronze, le cuivre ou l'argent, ou bien des très grosses cibles. Voilà pourquoi les détecteurs de métaux basse fréquence sont généralement plus simples à prendre en main pour les débutants. Et voilà pourquoi les détecteurs d'entrée de gamme sont généralement des basses fréquences. Passons maintenant aux détecteurs haute fréquence, c'est-à-dire les détecteurs avec une fréquence supérieure à 17 ou 18 kHz. Ce sont des détecteurs qui sont meilleurs sur les terrains minéralisés. D'accord? Donc les terrains minéralisés, c'est par exemple en Afrique ou en Australie, des terres qui sont rouges ou noires, mais aussi parfois en France, les terres volcaniques. Et donc là, généralement, on a un petit problème, ça fait parasiter les détecteurs. Et bien avec un détecteur haute fréquence, on limite ces interférences, mais surtout, la raison qui a conduit les détecteurs haute fréquence à être très populaires, c'est qu'ils offrent de meilleures performances sur les toutes petites cibles, par exemple des tout petits bijoux en or, mais aussi sur les alliages. Vous savez qu'en France, on a, et en Europe généralement, on a 2000 ans d'histoire métallique. On peut même dire qu'on a 3000 ans d'histoire métallique et on a des alliages très complexes comme le potin, le billon, l'électrum. Et ça, un basse fréquence, sur une cible qui est un peu profonde, eh ben, il ne trouvera pas, elle sera identifiée comme un ferreux. Avec un détecteur haute fréquence, l'or et toutes ces cibles difficiles sont parfaitement trouvées. Le petit souci est qu'avec un appareil haute fréquence, on élimine moins bien le fer et aussi, c'est que l'appareil est légèrement instable sur les terrains. Dès que vous allez passer avec une haute fréquence, eh bien vous allez avoir des interférences. Voilà pourquoi les débutants n'aiment pas trop les appareils haute fréquence. Alors après, on a les détecteurs moyenne haute fréquence, on va dire de 10 à 14 kHz. Alors de 10 à 12, c'était ceux de la marque Tesoro. On a aussi le Simplex. Alors entre un 10-12 kHz et un 8 kHz, il n'y a pas vraiment de différence, on ne va pas vous le cacher, c'est la même chose. Donc c'est quasiment les performances d'un basse fréquence. Par contre, à partir de 14 kHz, pour nous, c'était la meilleure monofréquence. Pourquoi? Parce qu'à 14 kHz, votre appareil est excellent sur les petites cibles difficiles, les alliages, les petits morceaux d'or. C'est très bon sur les terrains minéralisés. D'ailleurs, le Technetics T2, qui est l'un des plus vendus au monde, s'est vendu énormément en Afrique au début des années 2010 pour la recherche d'or natif. Mais on a également la puissance. Le T2 allait très profondément. Donc le 14 kHz est resté pour nous eh bien, la meilleure fréquence, malgré comme désavantage une légère instabilité. On peut citer d'autres appareils comme l'AT Pro de Garrett ou bien le DTEC EDS qui est connu pour être quasiment le plus puissant sur le marché en monofréquence, qui utilise également la fréquence de 14 kHz. Donc vous avez compris que un utilisateur de détecteur de métaux, un fouilleur, il a à sa disposition généralement dans son arsenal plusieurs détecteurs, un haute fréquence ou un basse fréquence, plusieurs disques également. Donc c'est pas facile. Donc les fabricants sont assez malins et ont commencé à concevoir des détecteurs qui offriraient un choix de plusieurs fréquences. Chez Nokta Makro, ça a été les cruisers, les amphibios. Mais le premier à avoir fait ça, c'était chez Whites et c'était les Spectra V3. Ensuite, c'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs. Et puis c'est des appareils qui étaient très lents et pas très puissants. Ensuite, Nokta Makro a amélioré ça. Et puis on a aussi bien sûr chez XP le Deus et l'Oryx qui vous offrent plusieurs fréquences. Le petit problème, c'est vous êtes dans votre champ, vous avez un détecteur avec plusieurs fréquences.
comment est-ce que vous allez savoir quelle fréquence utiliser? Bah oui, est-ce que vous êtes devin? Est-ce que vous allez deviner à l'avance ce que vous allez trouver dans le champ? Ben non, personne ne le sait. Donc, beaucoup de gens, la grande majorité des prospecteurs, ne sait pas quelle fréquence utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont allumer leur Deus et ils vont le mettre à une fréquence moyenne de 12 kHz. Donc, vous aurez des performances qui sont moyennes. Et c'est un petit peu dommage parce que si vous n'avez pas compris à quoi servaient les fréquences, ce qu'on vient de vous décrire, eh bien, vous ne savez pas bien régler votre détecteur. Donc là, voilà, vous allez maintenant comprendre quand utiliser du 4 kHz, quand utiliser du 18 kHz. Mais le problème avec un détecteur offrant plusieurs fréquences, c'est que vous allez passer votre champ, votre prairie ou votre forêt, par exemple en basse fréquence. Vous allez trouver quelque chose ou vous dire tiens, j'ai peut-être manqué quelque chose et vous allez le repasser en haute fréquence. Donc il faut à chaque fois faire le travail 2 ou 3 fois. Eh bien, tout cela est fini puisqu'un fabricant, le numéro 1 mondial Minelab, a inventé la multifréquence, non pas au choix, mais simultanée. À la fin des années 90, la société Minelab a déposé une cinquantaine de brevets sur la détection de métaux. Aucun autre fabricant n'a fait ça. Et ce a été notamment le fabricant qui a inventé et qui a été le pionnier en matière de multifréquence. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Vous aviez les Sovereign et les Excalibur. L'Excalibur, c'est le meilleur appareil de plongée. Le Sovereign, c'était le roi de la plage. Et puis, vous aviez bien entendu aussi pour la terre intérieure les iTrack, les Safari, les Quattro, les Explorer. Et vous avez toujours le CTX 3030 qui utilise la multifréquence FBS. Seulement, c'était des technologies assez coûteuses. Les appareils étaient lourds, compliqués et surtout, ils étaient lents parce qu'ils envoyaient beaucoup d'informations dans le sol. Et donc, les processeurs étaient chers et pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et donc, avec les progrès qu'on a fait sur les coûts des processeurs, notamment dans les téléphones portables, eh bien on arrive avec des processeurs pas si chers que ça et qui sont très rapides. Donc en 2017, Minelab a sorti le premier détecteur multifréquence simultané qui était à la fois très réactif, pas cher et simple à utiliser. Alors je dis pas cher, c'était quand même à partir de 700 €, mais c'était sans commune mesure avec un CTX 3030 à plus de 2000 € ou alors un Explorer à 1500 €. Cet appareil, vous le connaissez tous, c'est l'Equinox. Avec ça, Minelab a repris la première place mondiale avec un chiffre d'affaires aujourd'hui de 280 millions de dollars. C'est 10 fois le chiffre d'affaires du numéro 2. Et vous allez comprendre pourquoi Minelab a toujours un avantage. Donc vous avez les Equinox à partir de 700 €, mais ils ont décliné cette technologie multifréquence simultanée qu'on appelle le Multi-IQ sur des appareils d'entrée de gamme à partir de 250 €. C'est la fameuse série Vanquish, qui sont les appareils aujourd'hui les plus vendus en France. La multifréquence simultanée, c'est la plus grande révolution qu'ait connue le secteur des détecteurs de métaux en 80 ans. Pourquoi? Il y a 3 avantages principaux. En envoyant plusieurs fréquences simultanément dans le sol, on peut passer tout type de terrain, même les terrains très minéralisés et la plage. En envoyant plusieurs fréquences dans le sol, c'est comme si vous passiez en même temps sur une cible avec un détecteur basse fréquence, qui sera meilleur pour un certain type d'analyse. Si vous passiez en même temps avec un détecteur haute fréquence et moyenne fréquence, donc c'est comme si vous passiez en même temps avec plusieurs détecteurs. Et ça va faire la moyenne de toutes ces informations et bing, en temps réel, en un dixième de seconde, ça vous donne une identification qui est beaucoup plus précise. Chez Minelab, on a constaté également une performance accrue en profondeur et ce, quel que soit le terrain. Ainsi, quand on fait des tests dans une terre peu minéralisée ou même dans l'air, on constate de bonnes performances. Par contre, dès que vous allez arriver dans une terre qui est assez minéralisée ou même à la plage, les performances elles chutent de manière dramatique. Avec un détecteur multifréquence, elles restent constantes. Alors bien sûr, d'autres fabricants sont arrivés sur le marché avec des multifréquences, parce que maintenant c'est la norme, mais on ne constate pas de performance ou de technologie au niveau de celle de Minelab. Le principal avantage d'un détecteur multifréquence, c'est qu'il passe tout type de terrain, et pas que la plage, ça passe la forêt, les champs, les prairies, les terrains minéralisés, peu minéralisés, ça passe partout, mais en une seule fois. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de repasser sur le terrain avec plusieurs détecteurs. Là, bing, votre détecteur multifréquence, il envoie des fréquences sur tout le spectre en même temps en un dixième de seconde. Chez Minelab, le Multi-IQ envoie des fréquences de 5 kHz à 143 kHz. Et donc, vous passez une seule fois à un endroit et vous ramassez tout en un coup. Pas besoin d'y repasser.
Et pour conclure, plusieurs fabricants se sont lancés dans le multifréquence, mais il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Minelab pour le moment. Pourquoi? Parce que l'Equinox et les Vanquish, selon le mode que vous allez choisir, il va moduler les fréquences qui sont envoyées simultanément. Ainsi, par exemple, sur un Equinox dans le mode 1, on va surtout envoyer des fréquences qui seront inférieures à 10 kHz. Donc, vous en avez peut-être du 4, du 8, du 10 en même temps. Ce qui fait que votre appareil, il éliminera parfaitement les petits objets en fer. Il sera très stable. Donc, pour débuter, on utilise ça. Et on retrouve ça aussi sur un Vanquish avec le mode Coins. Par contre, quand vous allez utiliser les autres modes, comme Jewelry sur un Vanquish ou alors les sous-modes 2 sur un Equinox, là, on va envoyer des fréquences de 5 à 143 kHz. Donc, on va commencer à envoyer de la haute fréquence. Donc, on sera meilleur pour aller choper les petites cibles, les alliages, mais on aura un appareil qui sera légèrement instable. Donc, ça, on peut le moduler chez Minelab et c'est ça qui permet à Minelab d'avoir encore la main mise sur cette technologie et d'être devant les autres fabricants.